Bonjour à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, on va voir comment mesurer une tension. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'un multimètre, mais cette fois-ci, on va l'utiliser en voltmètre. Pour utiliser le multimètre en voltmètre, on va utiliser cette fois-ci cette partie-là. Vous voyez, ici, il y a marqué V, ça veut dire volt, c'est l'unité de la tension. Alors, vous voyez ici, comme pour l'ampèremètre, on a différents calibres. Pour l'utilisation de ces calibres, je vous renvoie à la vidéo sur l'ampèremètre. Alors, ici j'ai un montage simple qui comprend seulement un générateur et une lampe. Pour mesurer la tension aux bornes de la lampe, je dois brancher mon voltmètre en dérivation. Attention, c'est pas comme pour l'ampèremètre c'était en série. Ici, pour mesurer la tension avec le voltmètre, c'est en dérivation. Quelle borne je dois utiliser? J'utilise donc toujours la borne négative, la borne COM, et ici vous voyez le V, il est au niveau de cette borne positive, donc c'est la borne du milieu qu'on va utiliser. Comme pour l'ampèremètre, on relie la borne positive de l'appareil à la borne positive du générateur. Donc, ici, je branche cette borne sur ce côté-ci de ma lampe. Et je branche l'autre borne ici. Alors, comment je fais pour mesurer maintenant? On va utiliser toujours le calibre le plus élevé. Donc, je prends mon calibre le plus élevé, qui est 200, et j'obtiens 6 volts. Est-ce que 6 volts, c'est inférieur à 200? Oui. Donc, je peux passer à un calibre plus petit, 20. J'obtiens 5,95 volts. Est-ce que 5,95 volts, c'est plus petit que 2 volts? Non. Donc, je ne peux pas passer à un calibre plus petit pour avoir une mesure plus précise. C'est tout pour la mesure d'une tension. Donc, il faut brancher le voltmètre en dérivation aux bornes du dipôle dont on veut connaître la tension. Bien, maintenant on va voir comment mesurer une résistance. Pour mesurer une résistance, je vais encore avoir besoin de mon multimètre, mais cette fois je vais l'utiliser en ohmmètre. L'ohmmètre fonctionne comme le voltmètre, comme l'ampèremètre. Vous voyez, pour utiliser le multimètre en ohmmètre, il va falloir utiliser cette partie-ci. Ici on a le symbole oméga, c'est le symbole des ohms qui est l'unité de la résistance. Donc on va utiliser cette partie-là pour l'utiliser en ohmmètre. Alors, ici j'ai un montage simple qui comprend un générateur, une lampe et un boîtier qui comprend 3 résistances. J'ai branché mes fils à ces deux bornes du boîtier, donc j'utilise la résistance du haut, uniquement cette résistance. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la valeur de cette résistance. Comment je fais? On a dit que je dois utiliser mon multimètre en ohmmètre. Simplement ici, c'est différent de l'utilisation du voltmètre et de l'ampèremètre, car pour mesurer une résistance, je dois mesurer la résistance en dehors du circuit. C'est-à-dire qu'il faut que je débranche ma résistance du circuit, et seulement maintenant, je vais pouvoir mesurer la valeur de la résistance. Pour utiliser mon multimètre en ohmmètre, il faut maintenant que je choisisse les bornes. Alors, on a toujours la borne COM, celle-là c'est la seule borne négative, donc on va toujours l'utiliser. Maintenant, il faut choisir parmi une des deux bornes positives. Si vous regardez sur mon multimètre, on a ici le symbole oméga au niveau de cette borne. Donc, oméga, c'est le symbole pour les ohms, c'est l'unité de la résistance. C'est cette borne qu'on va devoir utiliser. D'accord? Donc, je vais brancher mes fils sur la borne du milieu et sur la borne COM. Maintenant que j'ai branché ma résistance à mon ohmmètre, il faut choisir le calibre. Comment est-ce qu'on fait? On commence toujours par le calibre le plus élevé. Le calibre le plus élevé, il est là, c'est 20 mégaohms. Je mets sur 20 mégaohms. J'obtiens 0. Ça veut dire que le calibre utilisé est trop grand, il faut diminuer le calibre. Donc je passe au calibre inférieur. J'ai 0,10. Alors, est-ce que je peux passer à un calibre inférieur? Oui. Le calibre suivant, c'est 2 kΩ. Et ici, j'ai seulement 0,1 kΩ. Donc je vais passer au calibre suivant. Qu'est-ce que j'obtiens ici? 100 ohms. Le calibre suivant, c'est 200 ohms. Est-ce que je peux y avoir accès? Oui. 100 ohms, c'est plus petit que 200 ohms. Et voilà ce qu'on obtient, 97,6 ohms. C'est la valeur de cette résistance. Donc c'est tout pour cette fois.
J'espère que vous passez de bonnes vacances, à bientôt et à la prochaine fois.